nabajije ikibazo kimwe ndavuga nti none ibitaro burya ibitaro birigera bivura ku buntu. Haramuri jya mwumva ibitaro umuntu byavuye ku buntu. Ngo abana bavutse ngo mu myaka 5 hari ikigega cyitwa PBF nimurumva ibitaro byose byishuza leta ngo nturanyishu. Nuva ntibakuvuye ku buntu. Leta niyo yarihiye bajya abana bajya abamama niyo yabarihiye. None ko abaganga bahembwa na leta frais de fonctionnement bakaba ari leta bije ayo mahera binjije cacaye. Hariho utuntu abajeje gutoza amahera batazi. Sinumva rero ingene wewe uvuga ngo uri mu bushikiranganje bw'ubutunzi ujeje kwegeranya amahera akakunanira uyabona. Umunsi umwe nagiye mbona ubu namaze kubibona kare naje ntavyo nabona kare naje ntimwibuka hano naho ramvuga ngo itariki imwe yo kwindwi ngo leta bifise ubusa ifaranga ubusa hajya abajeje ubutunzi bari bampenze. Wewe ushobora gukoresha miliyari igihumbi umwaka wose umwaka uhezwe ugasanga ufise ubusa. We namwe nimwumve iyo logique raba amahera dukoresha ingena ngana ku mwaka mbwira ingene twokora umwaka wose uheze tugaca tuvuga ko dufise ubusa. Aho hantu turafise abantu bajeje ubutunzi mu gihugu. No munsi navuze ko rutera inkuru ndababwira kugira muze muravuga ivyo mu butsi. Iyumvire je nasigaye ndavuga none nza mbona ibitaro rero ubu vyanditse bisaba ngo ahubwo ngo mukuru w'igihugu ngo nafashe kugira leta irihe ibitaro imiliyoni nambara amajana 3 ngo leta ifite nyabitaro. Ubu nace niyandikira akantu nimbega leta niyo yari habaza cyabajana ko nabari leta nyene. Umunsi umwe nabonye Sosumiri kwiburana na Obere ngo Obere yayitoje amahera iregarema. Nuvuga abakozi ba Sosumo ntibazi ko araba leta bazi yuko ari societe privée ibere hari. Hanyuma erega ico gihe naje ko yasinari bwabibone erega ndabitora je ndiga je ndashobora haje ndashobora kumara umunsi atamuntu numwe ambonye nabana nkaguma muhira nkavuga nti uno munsi ndiyugarana gushika mwijoro ndiko ndiga gusa kuko sinumva igituma Burundi bukenya nawe wontera mu rushinge ntavyo numva byarase ko ndavyumva nkaraba nzambona ayo mahera. None Sosumirazi ko nijya nyungu ari ya leta jeje ndabaza none akarorero ntanganika mu munsi umwe nabajije ni OTB imari iki iterambere ry'igihugu bacambwira ko OTB ngwirakomeye ngwitanga impôt taxe ngo meshi emwe baraharura. Ni vyiza cyane. Hanyuma mu nyuma ndiyumvira none ko Savonoro yoyo ntiriha impôt taxe Savonoro ntiriha amakori n'abatagisi. None abene mitahe muri Savonoro umwaka uheze ntibagabura inyungu. None Savonoro ntiyatanze ikori n'amakori n'abatagisi bakongera bagaca kugabura inyungu bene mitahe. None muri OTB ihejeje gutanga amakori n'abatagisi mwene umutahe ko ari leta ihora ija gutora dividende uko. C'est-à-dire qu'elle a des relations en amont et en aval. Relations en amont et en aval, c'est ça qui nous montre que l'entreprise est vraiment un système ouvert. Alors, quelles sont ces relations en amont, et en aval, relations en amont avec ON, ça veut dire les relations avec les fournisseurs qui fournissent, qui apportent donc des inputs, des entrants à l'entreprise. Et en aval, c'est tous comment dirais-je, les partenaires de l'entreprise qui prennent, qui achètent, qui acquièrent les extrants de l'entreprise, les outputs. Donc cette partie ici, ce sera ce qu'on appelle l'amont, et celle-ci, on va l'appeler l'aval. Donc voici l'amont et voici l'aval. Et l'entreprise, bien sûr, c'est un processus. L'entrée, c'est le marché du travail, le marché de l'énergie, le marché des matières premières de l'entreprise. Donc le marché du travail, c'est là où on va recruter des ressources humaines pour travailler dans l'entreprise. Le marché
de l'énergie, des matières premières, le marché des capitaux. Hein, c'est là où on va prendre des crédits auprès des banques, auprès peut-être aussi d'autres partenaires sur la bourse des valeurs, la bourse al-Qiyam. Le marché de l'innovation, où on va éventuellement à acquérir des brevets d'invention, où on va prendre des licences pour produire certains produits ou assurer certains services. Et aussi le marché des biens de production, c'est-à-dire des équipements, des machines, où on va chez les fournisseurs de ces équipements pour acheter des machines, etc. Tout ça va entrer dans le système entreprise et là tout sera combiné et la machine entreprise va tourner. L'entreprise c'est une grosse machine, une grosse boîte où tout ça va entrer, tous ces inputs pour aboutir donc à un produit fini pour l'entreprise. Il se peut que ça ne soit pas vraiment fini juste pour le consommateur, mais disons fini, c'est-à-dire fini pour l'entreprise, et il va vers le marché des biens et services, donc chez les clients de l'entreprise, pour qu'ils consomment ça. Les clients, bien sûr, peuvent être des clients consommateurs finaux, qui font la consommation finale pour le produit qui est fin prêt pour la consommation, comme ça peut être aussi d'autres entreprises qui font également la consommation, mais c'est de la consommation qu'on appelle intermédiaire. Si l'entreprise, par exemple, produit un bien semi-fini, par exemple, l'entreprise acquis toutes sortes d'intrants, et c'est une entreprise qui fait le tissage, et son produit fini, c'est les tissus. Le tissu, ce n'est pas un produit fini. Le consommateur ne va pas prendre un morceau de tissu pour le mettre et sortir à la rue. Mais pour l'entreprise, c'est une entreprise qui fait le tissage. Donc, pour cette entreprise, le tissu, c'est son produit fini. Elle va être achetée par qui? Elle va être achetée par des confectionneurs. Le confectionneur va prendre ce tissu comme consommation intermédiaire, c'est-à-dire une consommation pour couper, élaborer des vêtements, etc. Et c'est le vêtement qui va être le produit fini au sens de la comptabilité nationale, si vous voulez, donc fini prêt pour la consommation. Bien. L'entreprise est également, et c'est très important, un lieu de création de la richesse. Lieu de création et pas seulement de la création, mais aussi de la répartition de la richesse qu'on appelle en économie la valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée des richesses qu'on appelle valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée créée par l'entreprise? C'est, comme on voit ici, la richesse ou les richesses créées par l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on donne ce terme valeur ajoutée? Alors, on va prendre un exemple. Le confectionneur, par exemple, ou un simple tailleur, par exemple, va acheter un morceau de tissu. Le tissu n'est pas un produit fini. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner plus de valeur. Il va le prendre, il va le couper, n'est-ce pas? Et il va nous confectionner donc un vêtement. Et donc, il a pris des tissus, il lui a donné une valeur de plus. Bien sûr, il a acheté le tissu pour 100 dirhams, par exemple, et au bout du compte, il a produit un vêtement qu'il va vendre à 150 ou 160 ou 200 dirhams. Alors, donc, il a créé quelque chose qui a plus de valeur, même au sens monétaire. Le produit, normalement, a plus de valeur grâce à ce qu'a fait le confectionneur, aidé bien entendu par ses collaborateurs, ses salariés, aussi les machines et tous les gens qui ont apporté quelque chose à cette entreprise de confection. Bien, donc c'est ça la valeur ajoutée. On peut prendre aussi l'exemple d'un menuisier. Un menuisier, par exemple, va acheter un morceau de bois, mais ce morceau de bois,
le consommateur ne peut pas l'utiliser comme armoire ou comme chaise. Mais la valeur ajoutée du menuisier, c'est quoi? Ce n'est pas le bois. Le bois, c'est une input, c'est un entrant, c'est une consommation intermédiaire. Il va donc acheter ça, il va le transformer, le couper, etc. Il va acheter aussi des clous, il va acheter de la colle, il va acheter toutes sortes de produits qu'il va utiliser. Et donc il va travailler ce bois en utilisant la colle, les clous, le vernis, la peinture, je ne sais quoi d'autre. Et au final, il va nous donner une chaise confortable sur laquelle on va s'asseoir confortablement. Et donc le menuisier a ajouté de la valeur à ce qu'il a pris au départ. Au départ, il a pris un bois brut, en utilisant bien sûr d'autres fournitures. Il nous a donné un produit confortable, utilisable, etc. Et donc, il a ajouté de la valeur. Est-ce qu'il a travaillé tout seul? Non, certainement. Il a été aidé par d'autres acteurs. Et bien sûr, ces acteurs, est-ce qu'ils vont prendre quelque chose? Oui, ils vont prendre une partie de la valeur ajoutée. Et c'est ça ce qu'on appelle la répartition. C'est ça ce qu'on appelle la répartition de la valeur ajoutée ou la répartition de la richesse. Comment ça va être réparti? Donc, entre plusieurs agents. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre? C'est la nature de leur rémunération. Alors, on a tout d'abord les salariés qui vont travailler avec notre menuisier. Il va leur payer quoi? Des salaires. L'État va prendre des impôts. Forcément, s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de travail. Évidemment, l'État vous donne la sécurité d'abord, vous donne aussi toute une infrastructure, vous donne donc routes, autoroutes, ports, tout ce que vous voulez. Et donc, forcément, il va vous demander de donner une partie de la valeur ajoutée que vous créez comme contribution, sous forme bien sûr d'impôts. Les organismes sociaux, tels que la Caisse nationale de sécurité sociale, donc, qu'est-ce qu'on va donner à ces caisses? On va leur donner des cotisations sociales. Les caisses de sécurité sociale, les caisses par exemple de retraite, hein, la CIMR, la CMR, la CNSS, l'AMO, etc. Les prêteurs comme les banques par exemple, prêteurs de fonds. Ici le fonds veut dire, c'est-à-dire de sommes d'argent. Qu'est-ce qu'on va payer à ces prêteurs? On va leur payer des intérêts. Les apporteurs de capitaux, c'est-à-dire les associés qui peuvent être des personnes physiques ou morales, vont prendre quoi? Vont prendre une partie des bénéfices. Et ces bénéfices, qu'on appelle les bénéfices distribués. Distribués à qui? Distribués à ces associés. On les appelle comment? On les appelle des dividendes. Retenez bien ce terme. On appelle ça les dividendes. L'entreprise, finalement, l'entreprise aussi, bien sûr, mérite d'avoir sa part aussi du gâteau. Sa part, c'est quoi? C'est les bénéfices non distribués et qui vont rester temporairement, tout d'abord dans les réserves de l'entreprise. Vous avez certainement commencé, vous avez fait la comptabilité. Oui, bien qu'il y ait le capital social, ou le capital, ça peut être aussi de l'exploitant, mais il y a le capital et en dessous, il y a les réserves. Et dans les réserves, on va trouver plusieurs types de réserves, peu importe. L'essentiel, c'est que là, on va mettre, ça peut être la réserve obligatoire ou statutaire ou réserve spécifique que crée l'entreprise, on va mettre de l'argent réservé dans les ressources ici, dans le passif, mais dans l'actif, ça va être mis dans la banque ou éventuellement dans les caisses de l'entreprise s'il s'agit de sommes donc limitées. J'ai dit réserve, généralement c'est temporaire, puisque à un moment donné, on va faire en sorte à ce que ces réserves deviennent un investissement. À ce moment-là, on va passer de réserve vers capital. Ça c'est dans l'actif, dans le passif, c'est-à-dire les ressources. Et dans l'actif, cet argent va sortir de la banque. On va acheter par exemple des équipements,
des valeurs immobilisées, des équipements, par exemple, des voitures, camions, machines, etc. Et donc, on va passer de réserve et on va mettre la chose carrément dans le capital de l'entreprise. Et donc, dans le passif, dans l'actif, ça va passer de réserve, de banque vers ces immobilisations. C'est ça ce qu'on appelle donc la répartition de la valeur ajoutée. Donc, ce qu'il faut retenir, et donc pour résumer, on va dire que l'entreprise crée de la valeur ajoutée et c'est un lieu par excellence de la répartition de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée créée, c'est-à-dire cette richesse créée, va être divisée entre plusieurs acteurs qui ont contribué à la création de cette valeur ajoutée, qui ont contribué directement ou indirectement à la création de cette valeur ajoutée. Et ces acteurs sont les salariés qui vont prendre un salaire, c'est l'État qui va prendre une partie de la valeur ajoutée sous forme d'impôts, les organismes sociaux qui vont prendre des cotisations sociales, les prêteurs de fonds qui vont prendre des intérêts, les associés qui vont prendre une partie des bénéfices, c'est-à-dire les dividendes, et puis l'entreprise qui va prendre le bénéfice non distribué qu'il va mettre dans les réserves en attendant de l'investir ultérieurement. Numéro 1. Honore la vertu, recherche-la pour toi. Efforce-toi de devenir meilleur au fil des ans et de mener une vie vertueuse. Corrige les défauts de l'ego et développe les vertus de l'âme. La sagesse est dans la vertu. Numéro 2. Profite avec gratitude. Profite sagement de ce que t'accorde la vie. Ne tiens rien pour acquis ou dû et sois reconnaissant pour tout ce que tu reçois. Numéro 3. Vis en paix. Sois en paix avec toi-même et avec le monde. Que la paix soit en toi et autour de toi pour contribuer à ton bonheur et à celui de l'humanité. Numéro 4. Respecte la propriété d'autrui. Ne convoite pas les biens de ton voisin et il fera de même. Sois heureux avec ce que tu as et sache que tu auras toujours suffisamment pour les besoins de ton évolution et pour accomplir la mission de ta vie. Numéro 5. Toute vie est sacrée. Admire la vie sous toutes ses formes. Protège-la car elle est sacrée. C'est le bien le plus précieux de ce monde. Elle est le meilleur support de la conscience universelle et de ton âme individuelle. 6. Offre généreusement. Que tes offrandes soient généreuses, sincères, anonymes et désintéressées. Ton sourire, ton aide, ton temps, rend service, fais plaisir, puis accepte de recevoir également. Numéro 7. Sois naturel et vrai. Vis dans la vérité et la lumière. Au grand jour, sois spontané, honnête et intègre. Point de mensonge et de supercherie. Les autres te voient tel que tu es. Sois donc un exemple à suivre. 8.
Regarde tous les autels avec respect. Les autres divinités, les autres croyances sont aussi respectables que les tiennes. Ne rejette pas ce qui est différent, mais accueille-le et enrichis-toi. Sois tolérant. Numéro 9. Parle avec sincérité ou garde le silence. Que tes paroles soient en accord avec tes pensées et qu'elles soient douces à qui les entend. Numéro 10. Consomme ta juste part, uniquement ta part, ni plus, ni moins, ni trop, ni trop peu. Sois modéré en toutes choses, sans accumuler, sans économiser, sans gaspiller. Équité, modération. Numéro 11. Déclare tes bonnes intentions. C'est l'intention qui compte. Une intention pure et noble se concrétise avec succès, car elle est en harmonie avec les lois cosmiques. Que tes bonnes résolutions s'accomplissent pour ton propre bien-être et celui de ton entourage. 12. Raconte en paix. Parle sans crainte. Témoigne paisiblement. Raconte ta vie. Revis-la et pèse toi-même régulièrement ton cœur et ton âme dans le calme et la sérénité. Médite, prie. 13. Traite les animaux avec respect. Dans leur travail à ton service ou dans leur sacrifice. Vous partagez la même terre et les mêmes cieux. Ils sont tes frères cadets sur le chemin de l'évolution. Aussi, accorde-leur le même respect et le même amour que ceux que tu reçois de tes frères aînés. 14. Sois digne de confiance, sois fiable. On doit pouvoir compter sur toi et te faire confiance. Tiens ta parole et tes engagements. Sois courageux, constant et persévérant. Tu dois pouvoir compter sur toi-même et avoir confiance en toi. 15. Je me soucie de la terre. Nous devons protéger la terre, ne pas la détruire, vivre en harmonie avec elle. 16. Utilise ton libre arbitre. Garde l'esprit ouvert et critique. Fais ton propre jugement et choisis librement. Discerne le bien du mal et agis en conséquence. 17. Parle des autres de façon positive, sans médisance, sans colporter de ragot. Recherche toujours le meilleur qu'il y a chez l'autre, comme dans un miroir, car il est aussi chez toi. 18. Maintiens l'équilibre dans tes émotions. Elles sont le langage de ton subconscient, le dialogue entre ton âme et ton ego. Écoute-les, puis laisse-les aller, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ne te laisse pas submerger ou déborder sans pour autant devenir froid ou insensible. Maintiens-toi dans un juste milieu. 19. Sois confiant dans tes relations avec autrui. Les gens que tu côtoies t'aident ou te posent des problèmes. Tu en tires profit ou tu apprends une leçon, bonne ou mauvaise. Ces relations ne durent pas.
et sont utiles à ton évolution. Alors, fais confiance à la vie, aux gens que tu croises, à tes capacités de discernement. 20. Tiens la priorité en haute estime. Purifie régulièrement ton corps avec l'eau lustrale, ton mental et tes émotions avec la méditation et la prière, et ton âme avec la lumière et le feu divin. Et retrouve ainsi la pureté absolue et la perfection de ta véritable nature divine. C'est la pureté qui fait toute la différence entre le bonheur et le pur bonheur. 21. Répands la joie. Tu apprécies cette impression de joie procurée par les petits plaisirs de la vie. Tu goûtes à ce sentiment joyeux de plénitude lorsque tes aspirations et tes désirs sont comblés. Tu baignes dans cet océan de joie et d'amour lorsque tu communies avec le Dieu de ton cœur. Profite et partage en répandant autour de toi la joie qui coule en toi. 22. Fais de ton mieux, ô toi, bâtisseur des pyramides. Donne toujours le meilleur de toi-même. Que tes actions montrent la belle personne que tu es. Que les réactions qu'elles vont provoquer te soient magnifiques. 23. Communique avec compassion. Tu n'aimes pas souffrir et tu sais que personne n'aime souffrir. Adapte donc ton langage et ton comportement lorsque tu reconnais la douleur chez ton interlocuteur et agis de façon compatissante, comme tu aimerais qu'on le fasse pour toi. Une souffrance partagée est divisée de moitié. 24. Écoute les opinions contraires. Personne ne détient la vérité absolue. Toutes les opinions sont bonnes à entendre, car toutes en détiennent une parcelle. Ne perds pas ton temps à essayer de convaincre. Écoute, apprends et enrichis-toi. 25. Crée l'harmonie. Dans ton corps, ce sera la santé. Dans tes pensées et dans tes émotions, ce sera la paix profonde. Dans ton cœur et dans ton âme, ça sera l'amour divin. Et cette harmonie s'appellera le pur bonheur. 26. Invoque le rire. Le rire est un excellent compagnon qui contribue au bien-être du corps, du cœur et de l'âme. Fais les choses sérieusement, mais ne te prends pas trop au sérieux. Et n'oublie pas de rire aussi de toi-même allègrement. 27. Accueille l'amour sous toutes ses formes. L'amour est partout, en toi et autour de toi. Regarde aussi avec les yeux du cœur. Il est dans le feu, des rayons du soleil qui apportent la lumière et la vie sur terre. Il est dans l'air que tu respires et dans l'eau que tu bois. Il est dans la terre qui te nourrit. Tu le reconnaîtras facilement. C'est l'amour qui accomplit tous ces miracles depuis que le monde est monde. 28. Sois indulgent, essaye de pardonner. Accorde un droit à l'erreur à ceux qui t'ont offensé, ainsi qu'à toi-même, pour être. Accorde un droit à l'erreur à ceux qui t'ont offensé, ainsi qu'à toi-même, pour t'être trompé. Allège-toi du fardeau de la rancune et de la rancœur. 29. Sois bienveillant. Sois bon et conduis-toi bien avec tout le monde. Aime ton voisin comme toi-même. Ton âme
n'en sera que plus belle et l'amour circulera librement en toi et autour de toi. 30. Agis avec respect pour autrui. Conduis-toi dans le monde comme tu aimerais que le monde se conduise avec toi. Petit ou grand, faible ou puissant, proche ou inconnu, tous méritent le même respect. Accorde-leur le tien de bon cœur, ton âme en grandira. 31. Accepte. Tu ne peux pas tout maîtriser dans ta vie. Accepte qu'il en soit ainsi. Les choses obéissent à des lois que tu ne comprends peut-être pas encore. Elles s'accomplissent, quoi que tu fasses pour les éviter. Elles ne s'accomplissent pas, quoi que tu fasses pour les provoquer. Accepte donc cet état des choses de bon gré, puisque tu ne peux rien changer. 32. Écoute ton maître intérieur. Tu as déjà écouté ton cœur, tu as suivi tes intuitions, tu as entendu la voix de ta conscience. Descends encore en toi, plus profondément. Une parcelle de la grande âme divine brille au fond de ton âme et ne demande qu'à t'éclairer davantage jusqu'à l'illumination. C'est l'âme de ton âme, ton guide, ton ange gardien, c'est ton maître intérieur. Écoute-le. 33. Dialogue avec la conscience. Dialogue avec ton maître intérieur. Cette divine présence en toi. Puis lâche prise pour pouvoir t'envoler vers ces plans supérieurs de la conscience universelle. Mais garde bien pied sur terre. 34. Fais le bien. Commence par faire ce qui est bien pour toi et pour ton entourage. Le bien est infini. Il n'y a pas de limite. Faire le bien est l'œuvre de toute une vie. Si tu le peux, mets-toi aussi au service de ton maître intérieur pour accomplir un bien spirituel à l'échelle de l'humanité. 35. Donne tes bénédictions. Recherche autour de toi ce qui est bien, beau et bon. Encourage les bonnes initiatives. Montre-leur ton approbation. Donne ton accord et engage-toi dans les nobles entreprises pour défendre tes idéaux. Agis en leur sein pour le bien de l'humanité. Apporte ta juste contribution et donne tes bénédictions. 36. Garde les eaux pures. La vie a émané de l'océan primordial de Noum. L'Égypte renaît tous les ans dans les crues du Nil. Toi-même es venu à la vie lorsque celle qui t'a enfanté a libéré les eaux. Ton devoir est de garder les eaux d'aval, aussi pures que les eaux d'amont, c'est-à-dire exemptes de toute souillure après ton bref passage sur la terre. 37. Parle avec de bonnes intentions. Une parole malheureuse peut faire du mal et blesser. Veille à ce que tes paroles soient toujours pures et justes et reflètent de bonnes intentions, car la parole est créatrice à l'image du verbe d'Atoum. 38. Loue la déesse et le Dieu. Honore ton père et ta mère. Le Dieu ciel père, la déesse terre mère. Tu vis dans la dualité et tu ne peux te passer ni de l'un ni de l'autre. Tu es corps et âme,
un corps animé par une âme incarnée par une âme incarnée dans un corps, et tu ne peux te passer ni de l'un ni de l'autre. 39. Sois humble, comme le modeste grain de sable dans le désert, l'étincelle divine qui luit au fond de ton âme ne fait de toi ni un surhomme, ni un Dieu. Sois le soleil, elle éclaire tous les êtres humains sans distinction. Accueillez-la humblement et laissez rayonner sa lumière, afin que le désert tout entier puisse se refléter dans chacun de ces grains de sable. 40. Sois intègre. Respecte les valeurs morales auxquelles tu es attaché et mène ta vie conformément aux idéaux qui te sont chers. Montre-toi digne de l'âme divine qui s'exprime en toi et à travers toi que les tiennes. Ne rejette pas ce qui est différent, mais accueille-le et enrichis-toi. Sois tolérant. 41. Avance à ton rythme et selon tes capacités. Rien ne sert de courir. Tu as tout ton temps, car l'éternité se cache dans l'instant présent. Tu dois progresser et évoluer naturellement et harmonieusement. Fais avec tes moyens et selon tes capacités. Développe tes dons et tes facultés sans compétition avec tes voisins. Les efforts que tu déploies sont plus importants que les résultats que tu crois obtenir et dont tu dois te détacher. 42. Embrasse le tout. Au terme de ton voyage initiatique, il t'est permis d'embrasser le tout et de te fondre à nouveau dans la grande âme universelle